RGFM. Et notre invité en ce mercredi matin, c'est le maire de Néry-les-Bains, Alain Chapy. Bonjour. Oui, bonjour Damien, bonjour GFM. On prend le pouls un petit peu de ce qui se passe dans la cité thermale, évidemment. On fait un petit peu le tour de quelques communes autour de Montluçon cette semaine, cette dernière semaine. Normalement, on en aura la réponse évidemment définitive demain de confinement. J'avais posé la même question au maire de Domérat en début de semaine. À quoi ressemble l'emploi du temps du maire de Néry-les-Bains depuis ce fameux 17 mars? Eh bien, depuis ce 17 mars, le maire se confine les après-midi, mais pas toujours. Parfois, il est tenu aussi d'aller à la mairie pour des urgences. Sinon, je suis tous les matins à la mairie, voilà, tous les jours, pour régler tous les jours des problèmes, coordonner aussi l'action de l'activité qui est en dents de scie, selon les postes qui sont occupés par les agents de la fonction publique. Voilà. Il y a des demandes particulières dans cette période. La fonction de maire change véritablement. Eh bien, la fonction de maire, c'est de s'adapter, puisque nous sommes quand même dans un contexte, comme tout le monde le dit, particulier, mais inconnu, puisqu'on n'avait pas connu une telle situation. Donc la communication, déjà, d'une part, il faut faire très attention, parce qu'on est dans un contexte évolutif permanent. Notre rôle, c'est de rendre service, d'être proche du terrain. On a, nous, notre CCAS et des filles qui travaillent pour l'aide à domicile, les agents qui travaillent pour le travail à domicile sont sur le terrain, sont protégés. On a une organisation qui répond aux attentes des préconisations ministérielles. Les gens qui peuvent travailler à distance travaillent à distance. Nous ne pouvons ouvrir la mairie, mais nous assurons un accueil téléphonique. Enfin bref, on fait, ce que font tous les maires. C'est effectivement une période difficile. Il faut réagir, il faut avoir de la réactivité, parce qu'on a parfois des demandes qui peuvent nous surprendre, mais c'est le cas du quotidien d'un maire aussi, il faut le dire, même en temps normal. Ouais. Évidemment, il y a plusieurs dossiers actuellement en cours, et celui de la reprise dans les écoles la semaine prochaine. On voit que ça travaille évidemment dans toutes les communes avec beaucoup de réunions. J'imagine comment ça va se passer à Néry-les-Bains là à partir de la semaine prochaine. Voilà. On parle beaucoup des écoles, mais une commune comme Néry-les-Bains, vous savez, on a des gros dossiers qui sont celui du thermalisme, tous les dossiers qui touchent aujourd'hui l'activité économique, puisque nous sommes au cœur de cette crise avec le thermalisme, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'hébergement, donc tous les commerces. Vous voyez, on est dans un monde qui est touché à 100%, le monde économique nérysien, par la crise. Donc déjà, on doit répondre dans tous ces domaines. Bon, vous me parlez de l'école. Bien évidemment, c'est aussi un contexte très difficile. C'est un dossier qui n'est pas facile à gérer, que j'ai confié à mon adjointe à l'éducation. Mais j'ai réuni tout le monde la semaine dernière avec les directrices d'école. On a une organisation qui s'adapte au fur et à mesure. Et moi personnellement, je suis là pour exécuter les lois de la République. Je n'ai pas l'intention de me défausser de mes responsabilités. Nos deux écoles ouvriront et feront des propositions, mais en respectant les préconisations. Donc les préconisations, c'est un protocole de 65 pages de l'Éducation nationale. Vous imaginez bien que chaque mairie en France est dans une situation différente compte tenu de ses bâtiments, de ses équipements, et que nous aurons une adaptation qui devra être spécifique dans chaque ville, quoi. Bon, moi je peux pas vous en dire plus maintenant, on en saura plus dans la journée. Ce que je peux vous assurer, c'est que nos écoles seront ouvertes. Les parents donc pourront mettre leurs enfants, et de toute façon, si elles sont ouvertes, elles seront sécurisées au maximum. Bon, nous ne pourrons pas dépasser 10 élèves par classe, puisque la taille de nos classes ne nous permet pas d'aller au-delà de 10. Même pas jusqu'à 15. Il faudra une organisation en conséquence. Voilà. Ouais, on rappelle que c'est 15 la limite fixée nationalement, mais vous dites c'est que la configuration des lieux fait que même 15 c'est compliqué.
Ben oui, nous on peut pas aller au-delà de 10, sinon on respecterait pas la distanciation qui est prévue. Donc par contre, on fera un système tournant d'une semaine à l'autre pour justement être en phase par rapport aux préconisations sanitaires. Il y a eu des interrogations des parents, d'ailleurs, vous en avez eu là ces derniers jours, de l'inquiétude. Oui, on a des interrogations. Donc, si vous voulez, tant que le dossier n'est pas arrêté complètement, il faut bien comprendre que les parents veulent bien mettre ou ne pas mettre leur enfant en fonction de ce qu'on va proposer. Donc, c'est là où est toute la difficulté jusqu'à la fin de la semaine, puisque ce que l'on veut, c'est que l'organisation qui sera mise en place ne soit pas une organisation qui change à la journée, qui soit au moins pour une semaine. Donc on est en train d'organiser pour la semaine prochaine. Bon, et après, chaque semaine aura peut-être une organisation différente jusqu'au retour à la normale. Hein. Voilà. L'école donc, mais aussi à Néry, la spécificité évidemment de cette station thermale avec les thermes qui n'ont pas pu rouvrir comme prévu début avril. J'imagine forcément que cette situation vous inquiète. Alors, je dirais pas qu'on est habitué aux difficultés, mais vous savez dans quelles conditions j'avais été élu maire en 2014 avec des thermes fermés. Bon, nous avons des difficultés effectivement, mais qui sont différentes puisque elles sont pas de notre propre fait. On venait de faire 2 belles saisons thermales et on s'attendait à faire une autre très belle saison avec des réservations en nombre. Tout se passait bien et badaboum, la crise étant là, nous n'avons pas pour l'instant de date de réouverture pour nos thermes. Nous faisons partie de tous ces lieux qui accueillent du public, comme la restauration, l'hôtellerie, le casino. Bon, tous ces gens-là attendent, si vous voulez, le feu vert. Donc nous espérons bien, nous sommes prêts, dès qu'on aura le feu vert. Mais on aimerait bien qu'en juillet on puisse faire commencer notre saison thermale, mais on n'en sait pas plus à ce jour. Ce qui est extrêmement complexe aujourd'hui, c'est les situations financières que ça engendre, puisque si vous voulez, tant les thermes que le casino dépendent bien évidemment, et en grande partie, enfin pour le casino, ils dépendent aussi des curistes. Donc ça, c'est sans parler de tout le reste, ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant l'hébergement. Bon, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la difficulté qu'on a eue en 2014, alors que toute l'économie est en arrêt, contrairement à 2014. Mais la difficulté sera pour la mairie au niveau budgétaire. Là, on a un gros travail. Depuis plusieurs semaines, on travaille sur ce budget pour le rééquilibrer. Mais ça va être extrêmement difficile avec un manque de rentrée financière importante qui représentent une bonne partie de notre budget, qui n'ont rien à voir avec les prélèvements fiscaux, avec la fiscalité locale. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté. Mais je vous dis qu'on est mieux que la dernière fois. Pourquoi ? Parce qu'on a les reins plus solides. On vient de terminer une bonne année au niveau de l'établissement thermal, une bonne saison 2019. Quant à la mairie, on a réussi à dégager sur notre budget de fonctionnement des excédents qui nous permettent d'assurer, si vous voulez, une année 2020, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus, mais on est dans de meilleures conditions financières qu'en 2014. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut rester positif, on espère bien que tout rentre dans l'ordre et que ce soit plus qu'un mauvais souvenir, mais je crois qu'on va être impacté quand même pour pas mal de temps. Ouais, forcément. Est-ce que vous estimez, je ne sais pas s'il y a des choses qui se sont faites en termes de réseau de ville thermale, mais que des communes comme les vôtres, qui sont beaucoup dépendantes de l'activité thermale, pourraient avoir peut-être des plans particuliers d'aide finalement? Alors oui, c'est ce que notre structure, notre syndicat du thermalisme au niveau national est en train de négocier, les réouvertures, les aides bien évidemment. Mais dans toutes les professions, hein, tous les métiers, tous les corps de métier, tout le monde en est, dans beaucoup de métiers on en est là, mais c'est effectivement pour nous, c'est très important. On est quand même soutenu, je vois au niveau du thermalisme aussi, dans le cadre, puisqu'on bénéficie à ce moment-là, contrairement à la mairie,
on bénéficie du chômage partiel. On a eu un étalement aussi du remboursement des échéances pour le remboursement de notre dette. Donc on a quand même, on a des aides, on est suivi. On va pas se plaindre. Tout le monde fait le maximum d'efforts, hein. C'est une période où il faut que tout le monde se serre les coudes, hein. Voilà, ça c'est très très important. Hein. Très important aussi que les petites querelles cessent en ce moment. Je crois que l'heure est justement, il faut se retourner les manches et puis que tout le monde aille dans le même sens. Voilà. Appel à l'union sacrée un petit peu dans ces temps. L'union sacrée, voilà, je dirais ça difficile. Comme ça, Damien. L'union sacrée. Merci. C'est ce qu'on souhaite souvent, mais là plus qu'en temps normal, je vais dire. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Alain Chapie, maire de Néry. Voilà, bonne journée à vous et puis en espérant des jours meilleurs. Voilà. Merci à vous évidemment pour parler dans des termes plus positifs, évidemment sans mauvais jeu de mots sur les termes de la situation à Néry-les-Bains. Merci à vous Alain Chapie, bonne journée. Le Good Morning Montlu va se poursuivre dans un instant. Merci. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Venez déguster notre grand choix de pizzas artisanales